Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour un nouveau podcast que je vais intituler Débat Podcast. Ça sera des vidéos, enfin plutôt des podcasts sur l'actualité qui concerne le cinéma, la pop culture et la culture politique en général. Aujourd'hui, je m'arrête sur un sujet d'actualité qui a popé sur BFM Télé parce que Jordan Bardella était l'invité sur le plateau de BFM Télé, il était l'invité sur cette chaîne, et il a dit cette phrase, il affirme que la privatisation de l'audiovisuel public était un objectif. Ça veut dire que lui, il serait pour une privatisation du service public, que ça soit côté télévision ou cinéma. Il voudrait que tout ça, ça soit uniquement privatisé pour pouvoir faire des économies. Et je comprends ces arguments parce que c'est vrai que ça ferait, il me semble, 4 milliards d'économies chaque année, ce qui est quand même une somme assez considérable quand même. C'est quand même une somme rondelette quoi quand même. Donc moi je vais vous dire si je suis plutôt pour ou contre la privatisation du service public. Moi, personnellement, je suis totalement pour, à condition que ça soit fait intelligemment. Je vais vous dire mes arguments pourquoi je suis pour la privatisation du service public concernant notre télévision et notre cinéma. Déjà, le fait de privatiser le service public, pour ou contre, je suis totalement pour, à condition, comme je vous ai dit, que ce soit fait intelligemment. Déjà, pour moi, l'État d'un pays n'a pas à avoir la main mise sur les médias, sinon ça s'appelle une dictature. Je prends l'exemple en Chine, en Russie, en Corée du Nord, voire même à Cuba. Les chaînes de télé, les chaînes de radio, etc. ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. C'est dirigé par l'État, ils doivent respecter beaucoup de règles parce que sinon ils finissent en prison ou alors leur chaîne est fermée. Pour moi, l'État n'a pas à avoir la main mise sur nos médias, sur notre culture. Pour moi, les médias doivent rester à leur place. Après, quand il y a des fautes de commises, pour ça, il y a l'Arcom. L'Arcom, avant, c'était le CSA. Quand il y a des conneries de fait, c'est normal qu'il y a C'est normal qu'il y ait un organisme pour réguler tout ça, hein, parce qu'on peut pas faire n'importe quoi. Il y a des lois, on peut pas être raciste, on peut pas être homophobe à la télé. Il y a quand même des lois républicaines, et ça c'est totalement normal. Pour moi, de ce côté-là, l'État n'a pas à être aussi... L'État n'a pas à être aussi invasif que dans ce genre de choses, quoi. Sinon, ça s'appelle une dictature. Alors, en France, c'est beaucoup plus modéré. Hein. L'État finance le service public, donc tout ce qui est le financement du cinéma, le financement de la télévision, de certains reportages. Par exemple, les chaînes, je pense notamment aux chaînes France Télévisions, à quelques chaînes de radio, mais aussi c'est eux qui financent le cinéma notre cinéma indépendant français par l'aide du CNC. Là pour l'instant, je crois que je ne dis pas de conneries. Ce qui m'énerve, moi, dans le fait que de ce service public assez malsain dans l'ensemble, c'est qu'à cause de ça, vu que ça fait partie du gouvernement actuel, il y a une forme de pensée unique il y a une forme de pensée unique pour financer les films. On est toujours dans le même genre de schéma, très progressisme, très woke, la pensée unique. La pluralité d'opinion n'existe pas. Déjà qu'elle n'existe presque pas dans les journaux télévisuels français. Je pense à BFM Télé, je pense à LCI et tout. On est dans une pluralité d'opinions très faible, ils sont tous entre gauchistes, je pense par exemple à Quotidien, ils sont tous entre gauchistes et du coup la pensée unique, on met pas en avant les autres arguments, donc pour moi c'est antidémocratique, ça fausse un petit peu la pensée massive des gens. Pour moi le fait de se retrouver tous ensemble
dans un même parti sans vouloir inviter les autres partis. C'est pour ça que Quotidien a eu des soucis d'ailleurs, à cause de la pluralité d'opinion. Il y a eu tout un pataquès. Il y a dernièrement, ils ont été invités à aller au tribunal de, je sais plus trop comment ça s'appelle, où il y a Yann Barthès qui a été convoqué et tout. Mais il y a même Cyril Hanouna qui a été convoqué. Et il y a aussi CNews qui a été... Enfin, il y a beaucoup de chaînes qui ont été convoquées parce que ça manquait de pluralité d'opinion. Enfin, pour moi, la pluralité d'opinion manque surtout aux chaînes de tout ce qui est BFM, tout ce qui est TMC et tout. Pour moi, ça manque beaucoup plus. CNews, on leur reprochait d'avoir un truc... d'inviter trop le Front National, mais on s'est rendu compte qu'en fait, le plus gros problème, c'était tout ce qui était les chaînes genre Quotidien, TMC et BFM Télé. On s'est rendu compte que c'était plutôt eux les fautifs. Enfin bref, je suis pas là pour revenir sur cette polémique autour de la pluralité d'opinion, mais en tout cas, je trouve que le fait de financer des films, que ce soit l'État qui finance des films, on se retrouve dans un schéma avec toujours le même genre de film, le même genre de mœurs, le même genre de propos et le même genre de message progressisme et le même genre de message woke, quoi. Toujours on met toujours en avant les minorités, etc. C'est toujours le même schéma narratif, hein, pour le cinéma indépendant. Même dans le cinéma un petit peu plus, on va dire, mainstream. Parce que je crois que les grosses productions, les tuches et tout, je crois qu'il y a une partie qui appartient au CNC. De toute façon, dès que vous payez un film au cinéma, ça revient au cinéma français. Que vous allez voir, pardon, excusez-moi, un film américain, un film suédois, un film canadien, un film péruvien. Il y a une partie qui est financée, il y a une partie de cet argent qui est financé pour le cinéma français. Ça, d'ailleurs, ça, c'est pas trop mal, parce que le billet d'entrée, le cinéma en lui-même, c'est une structure privée, c'est une loi. On va dire cette loi est pas trop mal là-dessus. Moi, je trouve que c'est vraiment bien de financer le cinéma français avec le billet. Ça reste dans le domaine du privé. Ça, je trouve que c'est bien. Mais en tout cas, moi quand j'entends oui, c'est l'exception culturelle française, ça permet de financer le cinéma français. Alors oui, certes, ça aide les indépendants à avoir des petits films un petit peu plus confidentiels, à pouvoir s'implanter dans le paysage cinématographique. Là, je suis d'accord avec vous. Mais d'un autre côté, dans les autres pays, comment ils font? C'est pas financé par le service public. Comment ils font? Eh ben, il y a le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est-à-dire c'est des sites internet pour pouvoir financer des films. Ça se fait de plus en plus. En plus de ça, les films indépendants, ils peuvent très bien avoir une porte ouverte avec les plateformes Netflix, Amazon Prime, Apple Télé, Paramount+, Canal+, tout ça, je veux dire, il y a quand même les plateformes, il y a quand même les sites internet de crowdfunding pour pouvoir financer certains films. Enfin, il y a beaucoup de solutions pour financer les films sans que l'État se mêle de ce qui le regarde pas. Alors, certes, je dis pas non plus que le service public doit complètement fermer, mais ça serait bien que l'État lâche un peu du lest sur le financement. Moi, je pense que dans la majorité des pays, les pays arrivent à avoir des petits films indépendants sur différents supports, sur différentes plateformes ou en association, ou par exemple les gens qui peuvent financer ce genre de film, enfin par le biais de crowdfunding, j'arrive pas à prononcer, je suis désolé. Et il y a quand même des solutions pour pouvoir financer ces films. Après, l'État peut toujours, peut par exemple donner chaque année, peut donner une somme, mais sans interférer dedans. Elle peut dire, bon ok, allez, chaque année on donne 5 millions, mais vous avez la main mise, vous vous débrouillez. Parce que en fait, le problème, c'est aussi au niveau des annonceurs. Les annonceurs, le fait que ce soit majoritairement des films financés par l'État, donc ils ont une pensée unique, il y a toujours cette propagande idéologique autour de ces films, donc les annonceurs, ils vont aller là
où le vent est bon, quoi, où la majorité, où il y a la majorité de populace. Par exemple, si il y a un film, je pense à un film de gauche, par exemple, un film indépendant, avec des mœurs actuelles, bon bah l'annonceur il va aller plutôt là, il va pas aller là où ça va faire polémique. Je vous jure que j'ai coupé la vidéo parce que j'arrivais pas à dire ce moment-là. Évidemment, les annonceurs vont pas aller du côté où c'est polémique, où un film est polémique. Ils veulent pas perdre des sous dedans. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller, ils vont financer des films qui sont bien sous tout rapport, bien pensants, bien woke, avec une idée de la pensée unique, avec une pluralité d'opinions qui sera vraiment très de gauche. On va pas, les annonceurs vont pas financer par exemple Vaincre ou mourir ou un film, je sais pas moi, comment ça s'appelle le film Hold Up, le film sur le Covid là. Non, bah non, les annonceurs, eux, ils vont où le vent, où le vent est dans le bon sens dans le bon sens du vent quoi, où ça, voilà. Enfin, vous m'avez compris. En tout cas, pour moi, je trouve que le service public, privatiser le service public est pour moi une très bonne solution. Mais ça veut pas dire que l'État ne peut pas, ne peut pas chaque année leur donner un petit peu de sous. Mais pour moi, il devrait rester vraiment indépendant et ça devrait être vraiment privatisé. Il devrait avoir beaucoup plus de liberté. Je trouve que le cinéma et la télévision devraient avoir beaucoup plus de liberté. Ça devrait être beaucoup plus indépendant au niveau de la privatisation. Après, certes, je suis d'accord avec vous, enfin même avec ceux qui sont contre que le service public devienne privé. Même dans le privé, niveau pluralité d'opinion, c'est vrai que ça pose quand même problème. Je pense à BFM Télé ou à l'émission au quotidien. On est dans un cercle très très woke, un cercle très très gauchiste. La pluralité d'opinion n'existe pas. Alors oui, certes, c'est pas parce que le service public va devenir privé que tout va changer du jour au lendemain. Mais au moins, il y aura quand même plus d'indépendance financièrement. Il y aura plus d'indépendance peut-être au niveau il y aura peut-être moins de pensée unique. Il y aura peut-être plus de certains médias vont peut-être oser, certains médias vont peut-être oser, ou même certains films peut-être oser parler de d'autres sujets qui sont à l'encontre des mœurs actuelles. Alors oui, ça va peut-être faire évoluer certaines choses. C'est très bien d'avoir d'autres sons de cloche que ce qu'il y a actuellement. Hein. Il y aura peut-être plus de films de droite, il y aura peut-être plus de films d'extrême droite, c'est très bien, ça s'appelle la pluralité d'opinion, ça s'appelle le cinéma. Le cinéma, on est là pour parler de tout type de sujets, de tout type de polémiques. Hein. Par exemple, si avec la pensée unique, bah, on parle moins de la religion, bah, peut-être que le fait que ça soit privatisé, bah, on fera peut-être plus de films sur la religion. On fera peut-être plus de films, on va peut-être s'éloigner un petit peu de certains archétypes gauchistes qu'il y a actuellement, même si le progressisme est quand même quelque chose de bien à certaines mesures. Elle est là, le progressisme est là aussi, et là, ça a fait beaucoup de choses le progressisme, je veux dire envers les femmes, envers les personnes gays et tout. Il y a eu certaines choses qui ont été faites intelligemment. Bon, malheureusement, c'est que tout est parti en couille. On voit sur les réseaux sociaux, tout est parti en couille au niveau des LGBT et tout, au niveau des trans et tout, on voit que c'est parti en couille. Au niveau de MeToo, c'est parti en couille. Les féministes, c'est parti cacahuète totale. Enfin bref, la gauche, comme on la connaît aujourd'hui, par rapport à ce qui a été fait au début, c'est parti complètement en couille dans tous les sens. C'est pour ça que c'est bien de recentrer aussi le débat sur le service public pour privatiser le service public. En tout cas, oui, c'est pas parce que le service public, on va le privatiser que tout va rentrer dans l'ordre. Non, ça se fera au fur et à mesure, mais au moins il y aura plus d'indépendance. Alors certes, peut-être que certains gros, je pense à Bolloré et tout. Bon, il y aura toujours des gros, il y aura toujours il y aura toujours des financeurs pour financer des grosses chaînes. Mais s'ils ont envie de parler, par exemple, de choses qui ne sont pas des valeurs actuelles, ils pourront plus le faire. Les annonceurs ils ont peut-être moins peur de financer certains trucs parce qu'ils diront ah bah là c'est privé,
Il y a de plus en plus de films, il y a de plus en plus il y a de plus en plus de pluralité d'opinion et de plus en plus de sujets qui n'étaient pas abordés autant de quand le service public était, enfin quand le service public était public. Là au moins, comment dire? Là, au moins, on essaye de faire plus de films de droite, on essaye de changer un peu les mœurs, d'évoluer et d'avoir plus de pluralité d'opinion, plus de sujets de société pour plaire à un maximum. Hein. Les annonceurs, ils vont se dire ah bah attends, il y a plus de pensée unique là, il y a plus de films, voilà, on change un petit peu de sujet, il y a pas toujours les mêmes sujets, les gens commencent à s'intéresser à d'autres trucs. Là, les annonceurs à ce moment-là, dans le cinéma, vont peut-être mettre plus d'argent dans des films comme Vaincre ou Mourir ou comme Hold Up. Vous voyez ce que je veux dire? Plus on va voir de sujets différents, plus on va s'éloigner un petit peu de la pensée unique, et plus on va faire évoluer la pluralité, je parle surtout cinéma là, et plus le spectre des annonceurs va s'élargir, et peut-être qu'ils vont mettre peut-être plus de caillasse dans les films indépendants, enfin dans le cinéma en globalité. En tout cas, moi personnellement, je suis pour la privatisation du service public. Après, si l'État veut donner chaque année une somme rondelette, rien ne les empêche de donner, je sais pas, j'en sais rien moi, 1 milliard, 2 milliards, certes. Pourquoi pas donner une somme hein, pour aider, pour compléter ceux qui sont en difficulté. Hein. C'est-à-dire, ça veut dire que le cinéma et la télévision peut tendre la main à l'État. L'État peut donner, financer, voilà, aider les gens aussi à aller au cinéma. Enfin voilà, il y a des aides au niveau de l'État qui peut se faire, certes. Mais le fait de privatiser le service public, ça a des avantages au niveau culturel et au niveau, comment dire. Le fait de privatiser le service public, ça va ouvrir des possibilités pour avoir quelque chose d'un petit peu plus de démocratique au niveau des sujets de société, enfin, vous m'avez compris, pour moi, ça ouvre la porte à quelque chose de plus démocratique, le fait de privatiser le service public. Certes, il y aura toujours des gros annonceurs qui vont un petit peu enchaîner les médias, mais au moins, il y aura plus de pensée unique, ça va un peu ouvrir des portes ouvertes, quoi, au niveau des sujets de société, etc. Enfin bref, je vais pas me rabâcher. Moi, je suis pour de privatiser les services publics à condition que ça soit fait intelligemment. Et si l'État a envie d'aider le cinéma et la télévision, bah, qu'il le fasse, mais qui n'empêche pas. Mais il faut pas que ça soit. Faut pas qu'ils aient la main mise dessus, quoi. Ils donnent la thune et voilà, c'est démerdez-vous. Il y a pas de. C'est pour ça que je suis contre la. Déjà, pour moi, si on privatise le service public, il faudra que la chronologie des médias saute, parce que ça, c'est une loi qui est pour moi archaïque. Alors, certes, je veux que la chronologie des médias soit supprimée. Après, je veux pas non plus que les films restent seulement, par exemple, 2 semaines au cinéma. Il faut quand même un minimum de loi pour que ça soit fait intelligemment. Je suis pour enlever à 90% la chronologie des médias, mais qu'on laisse quand même genre la loi que les films restent au moins 3-4 semaines au cinéma. Après, pour tout le reste, c'est chacun sa merde. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on impose, par exemple, aux plateformes, alors que c'est leur propre film, par exemple, s'ils le diffusent au cinéma, ils n'ont pas le droit, même si c'est financé par exemple par Netflix, ils n'ont pas le droit de le mettre sur leur plateforme avant plusieurs semaines. Ça, pour moi, c'est des trucs qui devraient même plus exister. Et ce que j'aime pas, c'est cette espèce de chantage. Ah bah, t'as pas financé de films, t'as financé moins de films que les autres. Ah bah, tes films, on va les diffuser 6 semaines, 8 semaines, 10 semaines de plus par rapport aux autres. Ça, je trouve ça complètement, ce chantage à la culture me gave au plus haut point. Pour moi,
pour moi, c'est archaïque. Pour moi, ça n'a plus lieu d'être. Certes, il faut peut-être laisser 2 ou 3 petites lois, 2 ou 3 petites règles pour pas que ça soit le dawa, pour pas que ça soit n'importe quoi. Par exemple, je pense le support physique. Pour laisser les cinémas, par exemple, faut pas le support physique, je sais pas, il faut leur laisser quelques semaines avant que le support physique arrive. Enfin bref, faut quand même que ce soit réglementé sur 2 ou 3 petites lois, mais les lois, comme on voit aujourd'hui, ça devrait plus exister. Par exemple, pourquoi Canal+, ils auraient 12 mois alors que les autres, ils ont le droit de diffuser leurs films au bout de 3 ans. Ça, je trouve ça complètement con, quoi. Par contre, où je suis pour la chronologie des médias, c'est le partage de la culture. Par exemple, un film qui a été financé par Netflix, ils sont obligés de le sortir de leur catalogue pour qu'il soit diffusé ailleurs. Alors, le fait que ça soit diffusé ailleurs sur une autre plateforme, ça, je trouve ça très bien parce que ça permet un petit peu de pas avoir la monopolisation des œuvres. C'est bien parce que ça, la télévision peut aussi en profiter, etc. Par contre, je trouve ce qui est dégueulasse, c'est par exemple, pendant le temps où Netflix doit lâcher un film, admettons, produit par eux, ils ont plus le droit de le mettre sur leur propre plateforme. Ça, par contre, je trouve ça complètement dégueulasse. Enfin bref, je suis pour la privatisation du service public. Je suis d'accord avec Jordan Bardella sur ce point-là. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes pour la privatisation du service public, que ce soit pour le cinéma, la télévision, la radio. Je vous ai pas trop parlé de la radio parce que je ne connais pas trop ce média-là. Pour moi, c'est un peu pareil que... Ça marche pareil que la télé. C'est un peu le même principe. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes pour la privatisation du service public? Ou est-ce que vous voulez que le service public reste public? Voilà, c'est con à dire, mais c'est comme ça. J'espère que ce petit débat podcast vous aura plu. Pensez à commenter, liker et partager et activer la petite cloche pour me retrouver dans de prochaines aventures, de prochaines vidéos, de prochains lives ou de prochains podcasts. Ciao et bye bye. Allez, à plus. Ciao. Everything is fine as long as you are mine. As long as you are mine. Oh yeah. Everything is good. The little flaws are understood to be good.